Vous recherchez un emploi, votre premier emploi ou un nouvel emploi, vous avez fait votre CV, vous avez fait votre profil LinkedIn et maintenant vous entendez parler de CV vidéo, mais pourquoi faire un CV vidéo quand on est en 2021? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Après vous avoir expliqué la place de ce CV dans le processus de recrutement, je vais vous donner des conseils sur les lignes directrices à avoir pour réaliser votre CV vidéo en 2021. Repositionnons quand même le CV dans le processus de recrutement. Donc en fait, généralement, on fait son CV et il faut savoir qu'après le CV, généralement, on lit l'aide de motivation. Le taux de sélection des CV par rapport aux lettres de motivation est 16% d'après une étude qui a été faite par l'EM Normandie en 2017, c'est-à-dire qu'il y a 16% des CV qui passent l'étape d'après. Ensuite, si tout va bien, après la lettre de motivation, on va essayer de vous convier à l'étape supplémentaire nouvelle. Qui va dépendre des entreprises. Ça peut être un entretien en visio, un entretien en réel, un entretien téléphonique, un mail vous demandant des informations complémentaires. Voilà, en fonction des entreprises qui ont des processus de recrutement plus ou moins procédurés, il va y avoir différentes étapes et si tout va bien, vous finissez par obtenir votre emploi. L'objectif de faire un CV vidéo est donc de se démarquer, de passer cette étape de sélection des CV, d'être original, d'où le choix de certains de faire un CV vidéo. Alors attention parce que pour les postes où le processus de recrutement est en partie automatisé, un CV vidéo ne pourra donc pas être traité. Donc en fait, il est important d'avoir le CV court, CV papier, PDF, le CV long qui est le profil LinkedIn et si vous n'avez pas fait votre profil LinkedIn, je vous invite à aller voir la vidéo. Et enfin, le CV vidéo. Mais alors qu'on soit clair, en 2021, le CV vidéo, c'est plus les premiers CV vidéo qu'on avait dans les années 2000 qui étaient très rares et donc très originaux. Aujourd'hui, ce n'est pas la forme de votre CV vidéo qui va faire toute votre originalité. Donc ce qu'on attend de vous dans votre CV vidéo, c'est comme dans un CV classique, vous allez parler de vos formations, vous allez parler de vos différentes expériences et aussi de vos qualités personnelles. Vous allez donc mettre dans votre CV vidéo aussi bien vos compétences techniques que vos compétences transversales comportementales, c'est-à-dire et des savoir-faire et des savoir-être. Et en fait, dans la recherche d'un CV vidéo, c'est rechercher à montrer votre personnalité et principalement, du coup, ce sont vos savoir-être. Ce qui est bien en 2021, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de réels investissements pour faire un CV vidéo, ni besoin de compétences informatiques spécifiques. Si vous avez un téléphone avec un appareil photo, une caméra qui fonctionne bien, vous avez une qualité suffisante pour pouvoir vous filmer. Utilisez bien la caméra de derrière et non pas la caméra frontale, ça c'est un premier conseil. Éventuellement, ce que vous pouvez, ce qui va être important aussi, c'est le son, donc vous pouvez investir dans un micro-cravate, éventuellement même un trépied, mais ça commence à faire beaucoup d'investissements, juste un micro-cravate pour avoir un son correct. Et puis, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous filme, hein, ce qui permettra d'avoir une qualité vidéo un peu plus sympa et peut-être un peu moins de stress aussi pour faire votre caméra. Enfin, même si vous voulez faire un CV avec des effets de montage, aujourd'hui il existe plein de solutions, qu'elles soient en application sur le téléphone, que ce soit des applications spécifiques pour faire des CV vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo, que ce soit des applications pour faire du montage vidéo, hein, vous avez tout ce qui existe, tout ce qui est assez aujourd'hui intuitif à utiliser, des applications qui vont vous permettre de faire ce travail-là. Maintenant, soyez quand même... voilà, moi c'est peut-être mon âge, hein, mais moi je pense que c'est quand même plus facile de travailler aussi pour faire ce montage sur ordinateur, une vision de l'image un peu plus grande. Et puis soyez quand même conscient de l'investissement que ça va vous demander, alors pas, pour le coup, pas monétaire, hein, mais surtout un investissement dans un premier temps en réflexion. C'est-à-dire que de parler de soi tout seul devant une caméra en espérant qu'il y ait quelqu'un qui nous regarde, c'est très très compliqué. Donc il y a beaucoup de travail de connaissance de soi et de projets personnels et professionnels, savoir ce qu'on veut faire. Et puis évidemment, il y a quand même un investissement en temps parce que vous filmez, faire le script, tout préparer, ça demande quand même un peu de temps. Mais de façon générale, on va dire que c'est quand même assez rentable puisque le temps que vous aurez préparé, où vous aurez réfléchi à ce qui vous êtes et ce que vous voulez faire, eh bien ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous, d'avoir les idées un petit peu plus claires et logiquement d'être quand même plus performant aussi sur l'étape d'après qui peut être un entretien de recrutement.
Donc si on essaye de faire un CV vidéo en 2021, ce n'est pas tant pour rechercher l'originalité, puisque de plus en plus font des CV vidéo. Ce qu'il faut chercher à tout prix, en fait, c'est montrer, réaliser un CV qui montre votre personnalité. Et donc montrer les choses, en fait, ça va être beaucoup plus parlant à tout le monde, et donc ça va normalement vous aider à passer à l'étape supérieure, qui est l'entretien ou la sélection, l'appel téléphonique. Pour les vidéos, il va faire attention au timing. Le timing va être très important. Les recruteurs sont aujourd'hui tous d'accord sur le fait que recruter sur CV papier ou PDF, c'est très rapide. Donc en fait, ils consacrent très peu de temps en fait à la sélection sur cette première étape de CV. Donc grosso modo, pour faire votre vidéo, il faut que vous commenciez par une accroche de 15 secondes. Pendant ces 15 secondes, vous allez donner votre nom, votre formation, votre poste actuel. Et donc l'idée pendant ces 15 secondes de faire une accroche, c'est de donner envie au recruteur de suivre la vidéo jusqu'au bout et d'espérer en fait qu'il va rechercher des compétences et pas seulement des lignes sur un CV. Ce qui va être d'autant plus différenciant lorsqu'on est jeune et qu'on a peu d'expérience. Alors pour vous rendre compte des 15 secondes, je vous montre un exemple, je me suis prêtée au jeu, je ne fais pas la vidéo, mais je vous montre les 15 secondes, une accroche de 15 secondes. Bonjour, moi c'est Carole Grillet. Je suis d'une formation d'économie et de comptabilité, Bac+5. Je suis enseignante à l'IUT GEA d'Orléans où j'enseigne aussi bien de la comptabilité, du calcul de coûts que de la communication. Bon, j'ai dépassé un tout petit peu les 15 secondes, mais voilà. Donc il faut faire attention évidemment au flux de parole et de ne pas trop rester coincé sur les 15 secondes et pas 15 secondes près. Mais l'idée c'est un petit peu ça, c'est de donner envie pendant ces 15 secondes et de faire en sorte que on accroche l'attention du recruteur pour qu'il regarde la vidéo jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre du coup dans cette vidéo? C'est comme dans un CV, l'idée c'est de montrer ses compétences, alors aussi bien ses compétences techniques que ce qu'on appelle ses compétences transversales, comportementales, émotionnelles. En anglais, on parle des soft skills comparativement aux hard skills. Alors, sur les compétences techniques, c'est possible si elles sont liées à la communication visuelle, à du montage, mais sinon ça va être compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes comptable, ça va être compliqué par une vidéo de démontrer que vous savez faire de la comptabilité. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué sur les compétences techniques, mais du coup, l'intérêt de la vidéo, il est surtout sur les compétences comportementales et transversales. Je vous en donne une petite liste pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'intérêt de la vidéo. Grâce à la vidéo, vous allez pouvoir montrer votre créativité, vous allez pouvoir montrer votre motivation, votre audace, la gestion du timing, la communication. Vous pouvez réussir à montrer de l'empathie, de la curiosité, voilà. Et aujourd'hui, quand même, lorsqu'on recrute un candidat, eh bien, logiquement, son diplôme, son expérience passée justifie d'un certain nombre de compétences techniques. Mais ce qui est toujours compliqué, c'est de s'assurer que la personne, elle a un minimum de savoir-être et qu'elle va être capable de s'intégrer dans ma structure à moi quand je suis recruteur. Aujourd'hui, faire un CV en 2021, un CV vidéo, c'est pour démontrer qui on est. Donc si vous ne mettez pas de cœur, si vous ne mettez pas votre personnalité derrière votre CV vidéo, eh bien votre CV vidéo, autant ne pas en faire. Je vous ai donc expliqué pourquoi il faut faire un CV vidéo en 2021. Je vous propose à la suite deux vidéos, une sur qu'est-ce qu'on doit montrer dans son CV vidéo et une de conseils sur les erreurs à éviter. Si vous voulez bien recevoir ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.